Les 4 premières heures de la 48e édition des 24 heures moto ont vu Yamaha prendre la tête de la meute au Mans dans des conditions rendues délicates par la pluie, à l'origine de nombreuses chutes. À 19h-17h GMT, la Yamaha N7 du Yard, pilotée par l'Allemand Marvin Fritz, devançait d'un tour la Kawasaki N11 du WeBike Trickstar. Derrière, la Honda N5 du FCCTSR Honda France était troisième sur le légendaire circuit sartois, théâtre de la manche inaugurale du championnat du monde d'endurance EWC. Un temps quatrième, la Suzuki N1 du Yoshimura Serre, victorieuse l'an dernier au Mans, a terminé au tapis en fin d'après-midi pour la deuxième fois en 4 heures, la faute à la pluie revenue jouer les troubles faits après une accalmie. Reléguée à 8 tours du Yard en début de soirée, l'équipe dirigée par le Français Damien Saulnier espère toujours décrocher dimanche une deuxième victoire de rang sur la célèbre course de moto. Si le temps joue désormais en sa faveur. Les cadors pris au piège. Quelques instants après le départ donné à 15h, 13h GMT, par l'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz, la pluie avait déjà fait des dégâts parmi les favoris. Partie en pole position, la Yamaha N7 a chuté avant même la fin du premier tour, la faute à une piste humide. Des conditions qui se sont également révélées piégeuses pour la Suzuki du Serre, tenante du titre en EWC, qui occupait la tête de la course jusqu'à la chute du Français Greg Black, auteur d'un excellent départ. La monture BMW du Motorrad World Endurance Team pilotée par le Français Sylvain Guintoli a alors profité des déboires de ses rivales pour prendre les commandes de la course. Mais prise au piège comme ses concurrents, la N37 du constructeur allemand est tombée moins de 2 heures après le départ, cédant la tête à la Honda N5, elle aussi victime d'une chute un peu plus tard. Si les chutes se sont multipliées dans les premières heures de la course, samedi soir, seules 3 équipes ont jusqu'ici abandonné. La trop longue disette du Yard. Au total, 53 équipages, dont 18 dans la catégorie Rennes EWC et 31 en Superstock, où s'alignent des engins plus proches de la série, se sont élancés sur le circuit Bugatti. Troisième des 24 heures. L'an dernier, le Yard a affiché un rythme d'enfer lors des essais qualificatifs jeudi et vendredi, Marvin Fritz s'offrant même le record du tracé Bugatti long de 4,185 km. La disette n'a que trop duré pour le Yard. L'équipe autrichienne ne s'est plus imposée au Mans depuis 2009 et ce, en dépit de 4 pôles positions glanées entre 2020 et 2024. Honda et Kawasaki tenteront, elles, de décrocher une 15e victoire dimanche pour rejoindre Suzuki au palmarès de l'épreuve. Face à la meute habituelle des constructeurs nippons, BMW, seul représentant non japonais parmi les constructeurs engagés dans l'élite, veut être la première marque européenne à remporter les 24 heures moto. Depuis la première édition en 1978, le palmarès est un monopole japonais sur le tracé Manso. Les 3 pilotes par moto en catégorie EWC, et 4 pour ceux qui le souhaitent en Superstock, vont tourner jusqu'à dimanche 15h, 13h GMT. D'ici là, les pilotes devront composer avec la pluie, attendue pendant une bonne partie de la course. De quoi pimenter la ronde de 24 heures, et couronner un outsider.